Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la clôture de mon mois de juillet et de la première semaine du mois d'août. Donc là, je vous avoue que j'ai pas énormément touché à mes classeurs cette semaine. Donc je vais vider toutes mes enveloppes et puis faire le remplissage directement des sommes que j'ai retirées sur le compte pour le budget qui va commencer qui aurait dû commencer du 8 août au 8 septembre. Donc voilà. Au niveau de mes espèces, il me reste 50 euros. Donc je vais vraiment vider toutes les enveloppes. Je vais vraiment vider toutes les enveloppes. Et puis je vais les répartir dans les épargnes et puis pour tout le reste. Donc à ce niveau-là, il me reste 50 euros en courses. Sachant que je n'ai pas tout dépensé. On n'a pas fait énormément de courses puisqu'on a beaucoup été invités. Les enfants ont passé les vacances chez leur tata, donc il n'y a pas eu vraiment des dépenses par rapport à ça. Au niveau de l'hygiène et de l'entretien, il me reste 10 euros. Au niveau de l'enveloppe beauté, il me reste 50 euros. Là, ce sera pour le budget du mois suivant, donc à ce niveau-là aussi, on ne va plus dépenser. L'enveloppe animaux, il ne restait plus rien. Dans l'enveloppe vêtements, il nous restait... Bon, il reste 50 euros, je crois. Dans l'enveloppe sport, il ne restait plus rien. L'enveloppe santé, il restait 20 euros. Dans l'enveloppe école, on n'a pas budgétisé. Enveloppe invitation, il ne restait plus rien. Cadeau, plus rien. Et équipement, il nous reste 20 euros. Là, j'ai beaucoup plus de place dans mes classeurs depuis que j'ai enlevé les petits poussoirs là qui servent à zipper et à dézipper. C'est vrai qu'on me l'avait conseillé. Au début, je me disais, bon, j'ai pas énormément d'enveloppes, mais c'est vrai qu'à force d'avoir des enveloppes, ça allège vraiment la charge du classeur. Je ne l'ai pas fait pour tous mes classeurs, mais je vois déjà la différence avec celui-ci. Il a vraiment diminué en volume. Donc, au niveau des épargnes maintenant, on va... Alors, j'ai 195 à dispatcher dans mes enveloppes. Donc au niveau de l'enveloppe course, je vais mettre 20 euros. Je vais mettre 20 euros dans l'enveloppe course. Nous sommes le 10 août. 10 août, dépôt. Plus 20. Ce qui fait que mon enveloppe atteint les 460 euros. Je pense que c'est une tranche qu'on va peut-être un peu diminuer au fur et à mesure ou répartir dans une autre catégorie. Donc, dans l'hygiène, je ne vais rien mettre. Beauté, je ne vais rien mettre pour ce mois-ci. Animaux non plus. Vêtements, je vais rajouter les 50 euros, donc peut-être un peu moins. Je vais rajouter 20 euros dans cette enveloppe-là. Le 10 août. Alors, plus 20, ce qui fait 560 euros dans cette enveloppe-là. Dans l'enveloppe école, je ne vais rien mettre. L'enveloppe cadeau, je ne vais rien mettre non plus. L'enveloppe santé, je vais rajouter les 20 euros. Parce que c'est une enveloppe qui n'a pas vraiment avancé. Et je vais commencer à l'utiliser. J'ai 60 euros. Je ne vais pas tout noter puisque je n'ai pas traqué à fond. Donc catégorie santé. Date, nous sommes le 10 août. Dépôt plus 20, ce qui fait 60 euros dans l'enveloppe en tout. D'ailleurs, il faudra aussi que je commence à catégoriser une enveloppe charge pour tout ce qui est charge, augmentation. On ne sait jamais. Et vu qu'on a eu des augmentations par rapport aux charges, il vaut mieux la prévoir.
Dans l'enveloppe vacances, je n'ai rien à mettre, transport non plus, épargne non plus. Et ben là, c'est pour tout ce que je vais déposer par la suite. Donc voilà, il me reste pour le coup 100, 120, 130, 135, 136, 136, 136 et 82 centimes. 136 € et 82 centimes à répartir dans mes défis. Déjà pas mal. Donc au niveau des défis, alors ben, je vais remplir déjà l'enveloppe des défis des 10. Je vais remettre. Alors, dans le défi des 10, je vais cocher une case parce que je n'ai qu'un seul billet. Donc, il est bientôt fini en plus ce défi-là. Dans le défi des 24, donc celui-ci, j'ai le mois de décembre. Je pourrais le clôturer d'ailleurs, mais je n'ai pas assez. J'ai pas les places en fait. Quoique si, je pourrais clôturer. Je vais le clôturer. Comme ça, je sais que ça va me laisser une enveloppe. Je vais mettre 20. Et puis je compléterai avec les pièces que j'ai mis de côté. Comme ça me permettre de finir. Je ferai la monnaie avec les billets, ça sera d'autant plus simple que là je sais que j'aurai 4 € à pouvoir échanger directement. Donc le défi des vacances, là je ne vais rien mettre pour l'instant. Le défi des 12 mois, bah, je vais mettre août 31 parce que je vais faire la monnaie. Je vais mettre un billet de 50 et puis je vais retirer 20. Je vais retirer 20 € pour faire la monnaie et je vais mettre une pièce de 1. Voilà. Ça fera un peu plus mais c'est pas grave. Sachant que je vais mettre quoi? Oui, c'est pas grave. Au niveau des appareils, je vais mettre 20 €. Je vais faire avancer un peu ce défi-là. Dans le défi des 5, alors je vais mettre... dans le défi des 5, je vais mettre 5 €. J'ai ma machine à laver qui a sonné, donc ça risquait de chanter encore longtemps si je ne l'éteignais pas. Donc là, dans le défi des 5, j'ai un billet, mais c'est peut-être le défi qui monte le moins vite, mais qui se remplit lentement en fait. Mais je pensais pas que ça serait aussi compliqué d'avoir des billets de 5. Alors pour mon défi des centimes, j'ai... il me reste combien? 82 centimes, je pense que ces cases-là ont déjà été cochées. Non, même pas. 82 centimes, je vais pouvoir les répartir. Super. J'ai vidé toutes les pièces et je les ai transformées en billets et ça allège vachement l'enveloppe. Donc 82 centimes, il est là. Celui-ci aussi, il se remplit lentement mais sûrement. Donc mon défi des 90 centimes, mon défi des centimes, j'ai mis 82 centimes donc c'est bon. Et puis là, il me reste 50 € à répartir dans mon défi des 52 semaines. J'ai déjà couché la cage des 50 €. Soit je procède par l'ordre et puis je coche les semaines au fur et à mesure, mais non, je vais mettre 49, 48. J'ai coché la case 48 et puis je vais enlever les 2 € pour faire la différence. Donc, je vais mettre 50 €. Je retire 2 € et j'ai coché la case 48. Je le fais pas forcément dans l'ordre hein, puisque je l'ai commencé en cours d'année et enfin il y a même quelques semaines.
Donc celui-là, je le fais pas forcément dans l'ordre et puis je vais voir au fur et à mesure. Pour le commencer dans l'ordre, il aurait fallu que je le commence au 1er janvier, enfin dans la semaine du 1er janvier, mais là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc là, il me reste 2 euros. Si je peux les mettre dans le défi des centimes, je vais mettre 2 euros dans le défi des centimes directement. J'aurais même pu les mettre dans mon défi des 24. Bon, c'est pas grave, je vais mettre là. Et puis pour le défi des 24, je sais que je vais pouvoir compléter même avec ce qui reste. Donc là, j'ai mis 2 euros. Donc voilà. Voilà pour mes remplissages défis. Là, je vais passer directement au remplissage de mes enveloppes budget du mois d'août et celle de mes épargnes. Comme ça sera fait en d'un seul coup, puisque de toute façon, ce sera une vidéo assez courte. Donc au niveau des courses, pareil, là je vais remplir les 200 euros directement. Et puis ça sera fait en une seule fois au lieu de tourner plusieurs vidéos et puis de remplir exactement la même somme. Donc là, je vais mettre les 200 euros mensuels des courses. Je remplirai les trackers après, puisque de toute façon, ça sera à la date du 10 août. Et puis je sais exactement ce que j'ai mis, puisque je ne vais pas dépenser non plus aujourd'hui. Donc en hygiène et en entretien, j'ai combien à mettre ce mois-ci? 100 euros, non, n'importe quoi. J'ai 70 euros à mettre en hygiène et entretien. Dans l'enveloppe beauté, j'ai 80 euros à mettre. C'est la première fois que je fais le vidage et puis le remplissage dans la même fois, mais finalement c'est pas plus embêtant. Donc au niveau de l'enveloppe animaux, j'ai 30 euros à mettre là-dedans. Celui-là, je préfère avoir des billets 10. Sachant que c'est l'enveloppe qui se vide la première. Dans l'enveloppe vêtements, j'ai 100 euros à dispatcher entre les vêtements et le sport. Sachant que j'ai déjà une épargne par rapport à ça. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et celle-ci. Je remplirai toutes mes enveloppes par la suite. Dans l'enveloppe santé, j'avais augmenté notre budget. Donc avant, le budget santé était à 60 euros. On l'a augmenté à 80. Donc là, je vais prendre que des billets de 20, 2, 4, 6, 8, 80 euros pour le budget santé. Et c'était surtout pour gonfler un peu l'épargne aussi, s'il restait un peu au niveau de tous les soins et des remboursements. Dans l'enveloppe éducation, on n'a rien budgétisé pour ce mois-ci, malgré que la rentrée scolaire avance à grands pas. Dans l'enveloppe invitation, le budget est de 30 euros pour tout le mois. L'enveloppe cadeau, budget de 80 euros, sachant qu'on a beaucoup pour ce mois-ci. Alors, 2, 4, 6, 2, 4, 5. Alors, 20, 40, 50, 60, 70 et 80. 80 euros pour l'enveloppe cadeau. L'enveloppe équipement, 80 euros, pareil. Donc voilà, pour mes enveloppes quotidiennes. Là, le remplissage est fini. Je vais passer aux épargnes. Tout ce qui alors, courses, beauté, animaux, vêtements, école, cadeaux, santé, vacances. Alors, vacances, j'ai 100 euros à mettre dans mes enveloppes. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 100 euros pour l'enveloppe vacances.
qui fait une enveloppe qui arrivera à 600 € normalement. 600 €. L'enveloppe transport, ce mois-ci, on est à 80 €. 2, 4, 6, 8. 80 € pour l'enveloppe transport. Ça concerne tout ce qui est titre de transport, la voiture et puis récemment pour les amendes aussi. Comme ça, on sait qu'on a l'épargne pour tout ce qui est imprévu et précaution. On a budgétisé 80 €. 2, 4, 6, 8. 80 €. Voilà. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. Vous me disiez bien. J'ai pris un peu plus. Alors, il me reste 20 €, mais je sais pas dans quoi je les avais. Il y a une enveloppe que j'ai du mal à calculer. Il me reste 20 € dans les mains. 2, 4, 6, 8. J'ai 80 € dans l'enveloppe imprévue à déposer. Et là, pour le coup, il me reste 20 €, mais je sais pas du tout dans quelle enveloppe j'ai pas budgétisé la bonne somme. Je regarde mon budget à côté, mais je vois pas parce que j'ai tout mis. Alors, vacances, j'ai bien mis les 100. Je regarde. Oui, 2, 4, 100 dans l'enveloppe vacances. 100. Voilà, c'est ça. C'est dans l'enveloppe transport. Non, quoi que le transport, c'est 80 €. Donc non, c'est même pas ça, c'est même pas 100. Là, j'ai 20 € que je vais voir. Je sais pas. J'ai redû les budgétiser dans une catégorie, mais je pense que j'ai dû louper une case. Mais quoi qu'il en soit, je vais le faire hors caméra. Je vais regarder dans mes enveloppes, dans quelle enveloppe je n'ai pas mis la bonne somme. Sachant que là, 200, c'est des billets de 50. Et j'ai un entretien. Normalement, on est bon. 70 €. Dans l'enveloppe beauté, 80. Bon, c'est pas grave, je vais le faire hors caméra. Comme ça, je vais noter tout ce que j'ai déposé puisque j'ai retiré toutes mes enveloppes. Et puis, je vais faire le compte derrière. Donc, voilà. C'était une vidéo pas très longue, mais en même temps, j'en ai fait deux pour deux objectifs différents. Mais je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et bon courage à ceux qui commencent ces enveloppes budget et qui voient les résultats. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et puis on se dit à la prochaine pour les prochaines vidéos. Bye bye!